Heavenly Father, Alors, nous sommes dans un climat de prière depuis ce matin. Je bénis le nom de Dieu. L'onction de Dieu est déjà là. Et tout ça sous le regard de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Donc nous allons nous asseoir et poursuivre tranquillement ce que le Seigneur nous a donné de commencer. Que la paix soit avec vous. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Vous êtes bien réveillés? Le carême se passe bien? Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Moi, c'est le père Abraham Naba. C'est le plus petit des enfants de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et je suis étudiant, prêtre étudiant. Je suis étudiant à l'UQAO. Je dis merci à notre Mère du ciel qui a bien voulu m'inviter aujourd'hui. Moi, je prends toujours mes passages ici comme son appel. Peut-être que vous pensez que c'est vous qui m'avez appelé, mais sûrement qu'elle s'est dit, cet enfant-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Faut qu'il avance, que je vois son crâne chauve. Voilà, parce que ça me manque un peu. Donc, je suis venu me mettre sous sa souche afin qu'elle me voie et qu'elle vous voie aussi. Voilà. Alors, nous allons méditer ensemble sur le thème que vous connaissez déjà, Saint Joseph, modèle de charité chrétienne. Nous sommes dans le sanctuaire de, je dirais, la charité chrétienne. La charité chrétienne personnifiée, voilà, par la Vierge Marie. Que Marie soit mère de la charité chrétienne, je pourrais dire qu'il n'y a pas de surprise pour nous. Voilà, parce que toute sa vie a été abandon à Dieu, a été don à Dieu. Elle s'est dépouillée d'elle-même entièrement pour aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses capacités et aussi aimer les autres comme elle-même. Elle s'est disponibilisée pour pouvoir être l'instrument de Dieu pour la venue de son Verbe et donc quelque part l'instrument de Dieu aussi pour que le monde puisse avoir le salut. Alors, nous savons qu'elle n'a pas été seule. Elle avait une famille. Et cette famille, c'était avec Joseph et l'enfant Jésus. C'est cette famille qu'on appelle la Sainte Famille. Et la Sainte Famille, c'est déjà le modèle de l'Église. La Sainte Famille, c'est déjà quelque part le reflet de la famille trinitaire. Et en contemplant cette famille-là, nous pouvons comprendre comment Dieu veut nos relations dans la famille, comment Dieu veut nos relations dans l'Église, comment Dieu veut nos relations dans la société. Vous savez que c'est l'amour qui commande à tout dans la Sainte Trinité. Et on va voir que c'est l'amour qui commande à tout dans la Sainte Famille. Et c'est l'amour qui commande à tout dans l'Église. Bien. Mais il y a quelque chose de curieux. On aurait pu simplement dire Marie, Mère de la Charité, ou simplement Joseph, modèle de la charité. Mais il y a une précision qui nous amène à aller à nos profondes. Marie, Mère de la Charité chrétienne. Ça veut dire qu'il y a des charités qui ne sont pas chrétiennes. Alors, qu'est-ce que la charité chrétienne? Il y a quelque part une charte de la charité chrétienne et je voudrais que nous puissions commencer par là. C'est une introduction, une large introduction, mais je voudrais que nous puissions commencer par la charte de la charité chrétienne. Ordinairement, on peut demander aux gens qu'est-ce que la charité. Ils vont dire c'est de faire le bien, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'autre, et puis c'est tout. Mais nous allons voir concrètement
ce à quoi nous sommes appelés. Nous allons voir. Voilà. Donc, je vais demander de prendre Luc d'abord. Luc. J'ai demandé à Maman Madeleine. Luc chapitre 6. Voilà. « 27 à 38. Oui. Nous allons bien écouter et nous allons apprendre à savoir ce que c'est que la charité chrétienne. Il faut que je lise d'abord pour savoir c'est quoi. Je vais lire. Oui, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si l'on te frappe sur la joue, présente encore l'autre. Si l'on te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à celui qui te demande. Ne réclame pas ton bien à celui qui le prend. Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Alors, nous voyons à travers ce texte ce que c'est que la charité chrétienne. C'est facile de faire du bien à ceux qu'on aime, vrai ou vrai. C'est facile de faire garde à partie avec ses collègues qu'on aime bien, et puis voilà, on s'aime, il n'y a pas de souci. Mais la charité chrétienne, c'est autre chose. Aimez vos ennemis. Est-ce que le monde peut comprendre ça? Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je voudrais vraiment que vous puissiez retenir ce texte-là comme étant la charte de la charité chrétienne. Parce que notre ennemi, notre adversaire, c'est aussi notre prochain. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est cette personne-là qui n'en a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent, voici les gens vers lesquels il faut vraiment aller et montrer de l'amour, l'amour chrétien. Et vous allez donc regarder la vie de la Vierge Marie. Il y a des parties que nous connaissons parce que c'est une femme de silence et du silence comme son époux également. Mais il y a des parties que nous ne connaissons pas. Ou si vous voulez, il y a des parties que nous ne connaissons qu'à partir des révélations privées. Mais quand on prend ce que les Écritures nous disent, nous voyons que la Vierge Marie a montré de l'amour de bout en bout à tout le monde, sans exception. Voilà pourquoi on peut dire que Marie est mère de la charité chrétienne. Elle s'est dépouillée pour Dieu, mais aussi elle s'est dépouillée pour l'humanité. Eh bien, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de Marie, mère de la charité chrétienne ici, parce que c'est son oratoire, c'est son sanctuaire, voilà, j'ai voulu que dans la mouvance de la neuvaine à Saint-Joseph, la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph le 19, nous puissions aborder comme thème Saint-Joseph, modèle de charité.
il y a une lettre apostolique que le Saint-Père a écrite. Alors, c'est intitulé Patris Corde, cœur de Père. Et dans cette lettre apostolique-là, le Saint-Père parle de Saint Joseph. Il met en exergue, dans une réflexion approfondie, les vertus et les qualités de Saint Joseph. Je vais retenir simplement ce qu'il cite, parce que vous pouvez avoir accès au texte. Voilà. Dans cette lettre apostolique, il relève que Joseph, c'est la figure du Père aimé. Et quand il le dit, il cite Paul VI, qui disait que la paternité de Joseph s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail. D'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur, de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. Saint Joseph est vraiment un père. Un père qui s'est dépouillé, qui s'est donné entièrement pour l'épouse que Dieu lui avait donnée de façon légale et pour l'enfant aussi, l'enfant Dieu qu'il lui a donné. Et Saint Joseph est également père dans l'obéissance. Il est père dans l'obéissance. Et dans ce sens, nous allons lire Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Jésus naît d'une mère vierge. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère Marie avait été donnée en mariage à Joseph. Mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, pensa à la renvoyer. Mais c'était un homme droit et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Comme il en était préoccupé, un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un rêve et lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi ton épouse. La voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. Voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit avec lui son épouse. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle quand elle mit au monde un fils. Il lui donna le nom de Jésus. Amen. Bien. Donc, la première chose que je vous fais remarquer dans ce texte-là, c'est l'obéissance de Saint Joseph. On dit quoi? Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Ça, c'est un des textes que nous lisons. Mais nous allons voir également que dans d'autres textes,
par exemple pour la fuite en Égypte, Joseph va se montrer encore obéissant. Mais regardez dès le début, pour le recensement, il va se montrer comment? Il se montre encore obéissant. Quelque chose est dit, il faut obéir à cela. Joseph s'en va. Donc Joseph est vraiment l'exemple du père dans l'obéissance. On pourrait dire Joseph, père de l'obéissance chrétienne. Voilà. Et ce texte que nous venons de lire renferme également d'autres vertus de Saint Joseph qui nous montrent vraiment sa charité, sa discrétion. Sa discrétion. Joseph ne voulait pas répudier la Vierge Marie de façon publique parce qu'il savait ce à quoi il l'exposait, à la lapidation. Voilà. Il avait le projet de la répudier, mais en même temps, dans son cœur, il se demandait comment faire pour protéger cette femme-là, parce qu'il l'a aimée quand même. Et quelqu'un qui est préoccupé de cette façon, cela signifie que n'eût été la loi à laquelle vraiment il veut obéir, elle serait restée. Parce que ça dit que Joseph l'aimait vraiment. Vouloir protéger quelqu'un, soustraire quelqu'un de la mort, c'est une manifestation grandiose de l'amour. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons une telle discrétion dans nos familles? Est-ce que nous avons une telle discrétion dans nos relations? Combien de personnes peuvent compter sur nous? Est-ce que notre propre époux, notre propre épouse, nos propres enfants peuvent compter sur la qualité de notre discrétion? La discrétion fait partie des éléments de la charité. Aujourd'hui, ça manque beaucoup. À peine ton ami t'a donné le secret de sa vie que tu as dit à tous les collègues. Il marche, il pense que c'est entre vous deux, c'est toi seul qui connais, tu pries bien pour lui alors que tu as déjà dit ça à tout le monde. Et quand tout le monde le voit, c'est elle qui arrive. Et c'est elle comme ça. Bon, elle marche, déjà le regard des gens même la choque. Là, c'est dit, mais attends, c'est quoi? Normalement, personne ne sait si ce n'est pas mon ami. Ouais. C'est une qualité qu'on a perdue aujourd'hui. Et ça, c'est l'expression d'une charité profonde. La discrétion. La discrétion. Est-ce que c'est possible de pouvoir retrouver encore cette qualité aujourd'hui? Nous sommes dans l'ère de la parole aussi. Les gens parlent. On parle beaucoup. Quand tu ne parles pas, on a l'impression que toi, tu ne fais pas partie du monde. Il faut parler. Même s'il ne faut rien dire, ou même s'il faut dire n'importe quoi, pourvu que tu parles et tu es. Descartes avait dit, je pense, donc je suis. Mais avec notre génération actuelle, on pourrait dire que la philosophie ambiante, c'est quoi? Je parle, donc je suis. Voilà. Pour montrer qu'on est, il faut parler, il faut faire du bruit, alors que le bruit n'est pas ce qu'il y a de plus charitable dans le monde. Donc, Joseph, un père dans l'obéissance, mais Joseph, un père dans la discrétion et de la discrétion. Bien. Une autre figure de Joseph que le Saint-Père relève dans cette lettre apostolique, c'est qu'il est père dans l'accueil. Il accueille la Vierge Marie. Puisque quand il s'élève, il fait comment? Il prend Marie chez lui. Et on se souvient aussi que c'est ce que Jean va faire. C'est dit expressement, quand Jésus les a confiés l'un à l'autre, on dit à partir de cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Donc prendre Marie chez soi. Vous voyez aujourd'hui, quand nous parlons de ces saintes personnes-là, nous avons l'impression que non, tout a été facile, c'était des gens qui avaient toujours les mains jointes. Non, ils ont vécu une vie ordinaire comme nous. Il y a des moments où ils ont eu peur, ils ont eu chaud, ils ont eu froid, ils ont eu faim. Ils ont senti l'humiliation, mais ils sont restés dignes de bout en bout.
Joseph perd dans l'accueil? Quelle est la qualité de notre accueil aujourd'hui? Quelle est la qualité de l'accueil que nous réservons aux gens? Parfois, on accueille les gens juste pour qu'ils sentent qu'on n'est pas pareil. La façon d'accueillir montre déjà que on n'est pas la même chose. C'est l'amour qui doit accueillir. Vous avez déjà vu dans la Bible là où Joseph parle? Quelle est la parole de Joseph dans la Bible? Quelle est sa parole? Joseph dans la Bible est présenté comme un homme d'action. On ne l'entend pas parler, mais on sait qu'il parlait, communiquait avec sa famille et tout. Voilà. Mais il agit. C'est l'attitude de celui qui est dans l'obéissance. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Mais regardez le sacrifice de Joseph, parce que en fait, c'est ça l'amour, c'est ça la charité. Joseph s'est dépouillé entièrement de toutes ses prérogatives de paternité humaine. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il pouvait ressentir sur la terre comme bonheur d'être sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il a épousé le projet de Dieu. Mais aussi parce qu'il aime les autres. Il aurait pu dire, pour rien au monde, je ne vais laisser mon bonheur à moi pour les autres. Et je pense que s'il l'avait dit, Dieu n'allait pas le condamner. Parce que Dieu l'a créé libre, capable de le choisir, capable de lui dire oui à telle chose, non à telle chose. Il ne faut pas penser que Joseph était contraint. C'est pour vous dire que quand on parle des saints, souvent on a l'impression que leur vie était facile. Non, leur vie était très difficile. C'était très difficile. Vous vous imaginez déjà cette process-là qui voit. Tu aimes quelqu'un. En temps, tu ne comprends rien. Genre, vous êtes en train de préparer, comment vous appelez ici, dot. Vous êtes allé faire la dot là. Et puis, 3 semaines après, tu vois que c'est bizarre. Alors que vous n'avez même pas encore été ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner temps, comme dit quelqu'un. Tu vas pleurer. Tu auras goumé. N'est-ce pas? Donc, imaginez-vous comment Joseph a souffert. Avant de comprendre que c'était le projet de Dieu, Joseph a souffert énormément. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer que cette fille qu'il voyait dans le temple, qui était sérieuse, qui était bien, qui était calme, qui ne parlait pas là, pouvait faire des choses comme ça. Avant de comprendre que c'était le projet de Dieu, mais il est humain. C'est ça qu'il a pensé. Vous voyez quelle déception profonde il vivait, quel choc même il vivait. Mais quand il a compris que c'était le projet de Dieu, que ta volonté soit faite. On ne l'entend pas dire cela. Mais ce qu'il fait nous montre qu'il le dit. Et donc Joseph est vraiment modèle de charité chrétienne. Il peut aujourd'hui sacrifier une relation pour Dieu. Ce n'est pas évident. Il peut aujourd'hui sacrifier quelque chose qu'il aime profondément pour l'amour de Dieu, pour le bien de tous. Qui peut donner une heure supplémentaire, puisque c'est le monde du travail qui vient saluer maman aujourd'hui, qui peut donner une heure supplémentaire pour que ce que les autres n'ont pas fait soit fait correctement avant de rentrer chez lui? N'allons pas chercher loin. C'est des choses comme ça, la charité chrétienne. Ce n'est pas facile. Ça a une petite échelle. Mais vous voyez, pour Joseph, c'était toute une vie. Et vous imaginez ce monsieur sans ressources.
Il était menuisier, charpentier. Il vivait sur les commandes peut-être que les Romains ou d'autres personnes riches faisaient. Mais il s'est battu dignement. Mais on sait qu'ils étaient pauvres. Vous vous imaginez Joseph qui doit aussi, parce qu'il y a quelque chose. Ça, ce sont des déductions, ce sont des analyses, mais il faudrait qu'on puisse le comprendre. Leur vie a tellement été mouvementée qu'on se demande comment Joseph faisait pour que cette famille la vive. Il faut courir ici, il faut courir là-bas, il faut faire telle chose. Ça avec quel moyen? Imaginez-vous, quand ils arrivent en Égypte, ils étaient chez qui? Ils se sont intégrés comment? Vous arrivez avec un bébé, vous ne connaissez peut-être personne. Vous faites comment? Il faut s'insérer, il faut chercher à travailler, il faut vivre. Ça, c'est vraiment la charité. C'est simple, c'est facile à dire dans les paroles, mais ce n'est pas du tout évident. Joseph aurait pu aussi avoir une attitude, il aurait pu se dire, oh, ça c'est bien ça. Ah, le Fils de Dieu chez moi, non, je suis gâté. Il aurait pu passer toute sa vie à se plaindre avec Dieu. Il ne l'a pas fait. Dis, mais Seigneur, ton enfant est chez moi. Tu dis quoi même? Combien de personnes aujourd'hui commencent par souvent accueillir les enfants des autres, parfois de leurs frères ou de leurs sœurs chez eux, et puis après ça devient des problèmes. Ils ne sont pas capables, comme Joseph, d'observer une charité chrétienne dans le silence, dans le sacrifice, dans l'abnégation. Ils vont parler. Oui, depuis qu'elle est venue laisser son enfant ici, il ne donne rien, il ne fait rien, il n'appelle même pas pour savoir. Dieu appelait Saint Joseph. Il l'appelait. Par quel téléphone? Est-ce que vous vous imaginez? Supposez par exemple que Saint Joseph, quelquefois, s'asseye et qu'ils se disent, mais c'est ton fils et puis c'est tellement difficile. Et puis toi aussi tu t'étais, tu nous laisses courir comme ça, comme si ce n'était pas ton enfant quand même, toi aussi. Saint Joseph n'a pas dit ça, parce que c'était un homme de foi, qui savait que Dieu avait un projet, et que ce projet-là allait s'accomplir. Ça veut dire qu'il a aimé Dieu plus que sa propre vie. Dieu est plus important. Il a été plus important pour Saint Joseph que sa propre vie à lui. Mais regardez l'amour que Dieu va nous montrer à son tour. On peut dire que Dieu nous aime plus que son fils. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Pourquoi? Comment? On peut dire que Dieu nous aime plus que son fils. Parce qu'il a sacrifié, il a accepté que son fils se sacrifie pour que nous soyons sauvés. Comme si quelqu'un commet une gaffe dans la maison. Par exemple, un employé commet une gaffe. On arrive pour le prendre. Et puis, le chef de famille dit non, je n'ai qu'un fils. Prenez-le et laissez celui-là. Qu'est-ce que ça signifie? On ne peut pas montrer un amour plus immense que ça. Je t'aime plus que mon fils. C'est fort, hein? Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que s'il ne nous aimait pas plus que lui, il n'allait pas le sacrifier. S'il nous aimait autant que lui, c'est nous-mêmes qui allions faire le sacrifice là. Puisque c'est la même chose, c'est le même degré là. Donc peu importe. Mais nous lui sommes tellement chers que c'est son fils là, il dit non. Non, non, lui là, laissez-le, prenez mon fils. Chez nous on dit, quand quelqu'un meurt pour toi, il faut pourrir pour lui.
Quand quelqu'un meurt pour toi, il faut prier pour lui. Traduisez cette phrase-là dans vos langues, vous allez voir que c'est lourd. Saint Joseph a reçu la venue de Jésus dans sa vie, dans son foyer, comme vraiment l'expression d'un amour immense. Lui, qui est-il? Le Messie là vient chez lui. Vous vous imaginez, il n'est pas mis dans les palais de Dieu. C'est Dieu qui est. J'imagine que Saint Joseph, tous les sacrifices que Saint Joseph a consentis, j'imagine qu'il a toujours trouvé que c'était insuffisant. Parce qu'il a vécu en profond amoureux de Dieu. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on trouve que tout ce qu'on lui donne là, c'est insuffisant pour qu'il sache qu'on l'aime. Et donc, il a vécu dans cette dynamique-là. Saint Joseph, modèle de charité chrétienne. Nous sommes à notre tour invités à imiter Saint Joseph. Saint Joseph est un père présent. C'est ça la charité aujourd'hui. Le défi de la charité chrétienne dans les familles que nous devons relever, c'est le défi de la présence. On me contait une histoire où il y a un enfant qui ne connaissait pas son papa. Parce que le papa arrive quand il fait très tard et il sort très tôt quand l'enfant dort. Il est là quand il dort. C'est les périodes où l'enfant dort qu'il est là. Lui, il connaît son fils, mais son enfant, son bébé, ne l'avait jamais vu. Si bien que les quelques fois où il le voit, il ne sait pas c'est qui. Vous imaginez ce que sera cet enfant? Combien sont capables de sacrifier, ne serait-ce que des loisirs, qu'ils tiennent comme une idolâtrie pour rester avec leurs enfants? Les enfants ont beaucoup plus besoin de ce qu'on leur donne. Voyez, non? Vous les prenez, ils vont manger shawarma ou bien c'est pizza ou bien c'est quoi encore, KFC, une fois par semaine et tout. Bon. Les enfants là, ils ne vivent pas de ça. Hein. Ils aiment bien manger, ça c'est vrai. Mais ils aiment beaucoup plus l'amour. Ils veulent sentir que vous êtes là pour eux. Juste là. Et c'est important. Quand ils s'amusent, quand ils sont contents, quand ils ne sont pas contents, et qu'ils voient que vous êtes là, c'est suffisant. Saint Joseph a été là. Et donc on peut dire que Jésus a eu pleinement le temps. Jésus humain, Jésus l'homme, Jésus dans son humanité, a eu pleinement le temps d'avoir en face de lui un modèle d'homme à imiter. Est-ce que nos enfants ont des modèles à imiter? Parce que c'est un sacrifice. Le sacrifice de l'amour. Qu'est-ce que nous sommes prêts à consentir comme sacrifice pour montrer que nous aimons Dieu? On n'a jamais entendu Saint Joseph murmurer. On peut le dire pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu lui a dit quelque chose, aussitôt il a obéi. Ça, c'est de la charité. Si la Vierge Marie est mère de la charité chrétienne, pour moi, il va de soi, puisque leur mission était une mission commune, une mission complémentaire, il va de soi que Saint Joseph soit modèle de la charité chrétienne, mais dans la figure paternelle, dans la figure virile, c'est ça. Marie l'est dans la figure féminine et maternelle, et Joseph est l'incarnation de cette charité dans la famille, dans la figure masculine et paternelle. Et dans une famille, vous allez voir que c'est les deux qui se tiennent. Le masculin et le féminin, l'homme et la femme.
Et c'est cette complémentarité qui crée la famille. C'est dans cette complémentarité que les enfants peuvent grandir de façon équilibrée. Joseph n'a pas eu une vie de plaisir. Vous vous imaginez avoir Dieu chez vous? Je ne sais pas, nous on ne peut pas imaginer. Regardez le degré de leur foi et imaginez-les pensant qu'ils ont Dieu chez eux. C'est grand. Moi, je suis tout le temps très touché. Surtout quand un prêtre entre dans une famille et la famille montre vraiment, je dirais, un accueil divin. Ils savent que ce prêtre-là, c'est un homme qui a ses défauts, qui a aussi ses qualités. Mais ils transcendent cela pour savoir que comme autrefois, Jésus rendait visite aux familles, Jésus était dans telle ou telle place. Cette présence du prêtre-là est la présence de Jésus. Honorer un prêtre, c'est honorer vraiment Jésus lui-même. Et il a dit. Et de façon générale, nous honorer les uns les autres. Vraiment, c'est dire que nous sommes chrétiens. C'est Jésus que nous honorons. Si nous pensons que c'est telle personne ou telle autre, nous n'allons jamais rien faire de bon. Jamais. Mais au-delà de cette personne, au-delà de sa beauté ou au-delà de sa laideur, il faut voir qui? Il faut voir Jésus. Et quand c'est lui que vous voyez, tout change. La donne change. Donc, frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai effleuré les situations concrètes de nos vies dans les familles où on peut imiter Saint Joseph. On pourrait aller en profondeur, mais chacun également peut avoir des déductions. Ayez vraiment une dévotion à Saint Joseph. Qui aurait Dieu chez lui et ne va pas attirer les caméras sur sa personne? Saint Joseph ne l'a pas fait. C'est pas que c'était un cachotier, hein, non, c'est pas ça. Non. C'était la discrétion. Le bien là, on n'impose même pas le bien à quelqu'un. Est-ce que nous sommes capables de ça? Non, il faut qu'on sache que c'est moi. L'abbé là, il faut qu'on sache que non, c'est moi. Vous voyez un maître ou un professeur qui rappelle toujours à ses étudiants qu'ici c'est lui le professeur, c'est qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Mais peut-être que le professeur là, un jour tu arrives même au milieu de ses étudiants, peut-être c'est un étudiant qui va prendre même comme professeur. Il faut le laisser. Quand il va commencer à parler, tu sauras que c'est lui le professeur. Mais après, sa vie est simple, comme la vie de tout le monde. C'est ça la charité chrétienne. Aujourd'hui, quand on fait des choses pour Dieu, on aimerait que le monde voie. On aimerait qu'on sache qu'on fait des choses pour Dieu. Mais regardez les saints, les mystiques là. Dieu leur a toujours recommandé le silence. Dieu leur a toujours dit silence. Qui connaît Saint Charbel? Vous connaissez Saint Charbel? Il était où? Il y avait quelle caméra chez lui là-bas? Il y avait des caméras là-bas. Vous connaissez Padre Pio? Il y avait des caméras où il était là. Il faisait des évangélisations pour dire, venez, voyez, voilà, c'est tel jour. Et puis l'ange est venu. Et les stigmates sont venus. Il a dit ça à Guy. Il n'en parlait même pas. C'est les autres qui voyaient qu'il avait reçu des stigmates. Mais lui, il faisait juste sa mission. Jean-Marie Vianney, il y avait combien de caméras là? Thérèse de l'Enfant Jésus. Et regardez toutes ces personnes dans les couvents, dans les villages, dans les milieux ordinaires.
Marthe Robin. Vous connaissez Marthe Robin? Et bien d'autres personnes. De leur vivant, est-ce que vous avez entendu qu'ils ont organisé des choses, il fallait non? Non. Mais chez Jean-Marie Vianney, il y avait combien de pèlerins? Combien de gens qui venaient? Chez Padre Pio, il y en avait combien? Mais tout cela se passait dans le spirit. Et je pourrais dire même que c'est après, bien après leur mort, qu'ils ont été connus. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur le plan spirituel même, est-ce que nous pouvons vivre dans la discrétion? Quelqu'un peut se dire, mais il faut évangéliser. Comment on va évangéliser et puis rester dans la discrétion? Non. Ça va ensemble. Ton évangélisation sera discrète si les gens voient plus Dieu que toi. Mais si les gens voient beaucoup plus toi que Dieu, c'est que ton évangélisation n'est pas discrète. Il y a encore quelque chose de lourd dans ce que tu donnes. Le genre de prière où les gens pensent que non, si je ne suis pas là, il n'y aura rien. Et puis jusqu'on a fait croire aux gens que si ce n'est pas tel qui est là, non, la prière l'a haï. C'est que ça, on ne prie pas. Aussi bien le responsable que ceux qui viennent pour les prières doivent se dire c'est Dieu qui agit. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, on se rassemble, on fait notre rosaire. Si Dieu va faire, il va faire. On n'est pas tous obligés de voir. Vrai ou vrai? Je connais une femme qui avait une intimité vraiment exceptionnelle avec le Christ. Et souvent, Jésus lui parlait. Et puis un jour comme ça, nous on ne savait pas, hein? Et puis un jour comme ça, elle me dit, écoute, telle chose là, Jésus m'avait dit que ça n'allait pas être facile. Alors, il m'avait dit que ça n'allait pas être facile et que ça allait être long. Mais il m'avait demandé de ne jamais me plaindre. Parce que c'était une question de maladie. Voilà, que le Seigneur lui avait demandé, est-ce que tu peux supporter ça pour moi? Elle m'a dit comme ça, mais souvent quand j'ai mal, j'ai mis quand même un peu, mais après je me ressaisis pour dire, pardonne-moi Seigneur. Voyez. Et c'est ce jour, je lui ai dit, ah bon, il te parle? Elle dit, oui, que même ça là, voilà. Et je lui ai dit, bon, d'accord, la prochaine fois, je viens avec un cahier et tout, on va noter, on va écrire. Et quand je suis revenu avec mon cahier et tout pour écrire les témoignages et tout, elle m'a regardé. Ce jour, elle ne m'a pas appelé l'abbé, parce qu'elle m'appelait toujours l'abbé. Ce jour-là, elle m'a appelé par mon prénom. Elle m'a dit, Abraham, le plus important, c'est l'amour. Et c'était fini. Quand elle m'a dit ça, j'ai su que c'était fini. Ça veut dire, j'ai su même qu'elle allait partir. Elle ne m'a plus raconté ce qui s'est passé. C'est cette femme-là, à son enterrement, ceux qui étaient sous l'ombre avaient plus chaud que ceux qui étaient sous le soleil. Ça, c'était un miracle. Et tous ceux qui étaient là ont témoigné. On ne sait pas comment le soleil était devenu, mais ceux qui étaient, parce qu'il y avait du soleil au Burkina, c'était c'est comme s'il y avait eu un voile comme ça sur les gens. Il y a eu tellement de choses. Et il y a un monsieur qui était là à son enterrement et qui dit, mais tel que j'entends parler de cette femme, si ce qu'on dit d'elle est vrai, voilà, moi je demande telle et telle chose. Si je gagne ça à ces funérailles, j'ai venu témoigner.
Le monsieur est parti. Il a eu ce qu'il demandait. Mais le jour des funérailles a coïncidé avec son départ en Europe que lui avait demandé pour sa promotion professionnelle. Il a laissé une note et une commission pour la famille de la dame. Une personne comme ça, si c'était... Regardez-moi mon attitude quand on a dit, elle m'a dit Jésus n'est pas, j'ai dit on va écrire, on va quoi. Tu veux faire quoi avec? C'est pour dire aux gens après. Ou bien, elle te dit non, le plus important c'est l'amour. Aujourd'hui où les gens luttent même pour parler en langue. Et puis finalement tu ne sais plus si c'est la langue des bons anges ou des anges dessus qui parlent, tu ne sais rien. Toi tu as ça. On veut même que tu parles un peu, tu dis non, c'est l'amour. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Parce qu'il y a une charité dans la spiritualité aussi. Il y a tellement de façons concrètes de vivre la charité aujourd'hui qu'on pourrait développer. Bon, les structures et les institutions veulent des preuves des financements qu'ils font pour les personnes démunies, pour être sûr que vraiment ça parvient aux populations ciblées. Maintenant, tu vas voir tout le monde, quand il allait donner 2 sacs de riz à des orphelins, il fait ça. Voilà. Et puis, il balance partout. Voilà, c'est lui le charitable, il allait faire du bien aux gens. Ça, c'est quoi? Mais tu leur prends quelque chose de plus cher. Vous ne vous rendez pas compte? Pour un sac de riz, tu leur prends quelque chose de plus cher. C'est quoi? Leur dignité. Il faut savoir donner sans blesser. Ça, c'est de la charité. Et c'est de la charité chrétienne. Il faut savoir aussi anticiper le besoin de l'autre. Mais je vois que mon collègue là, je sais que c'est difficile pour lui. C'est pas facile parce que sa famille et tout, je connais un peu. Mais je vois même que sa chaussure là, ça fait une année, il n'a pas changé ça. C'est toujours ça. Mais entre nous, entre collègues, là, on se connaît. On peut glisser un jour, calmement, une jolie paire de chaussures. Ou bien, bien à toi mon frère. Bon courage pour le combat de la vie. Que Dieu te bénisse. Ou Dieu est toujours avec toi. C'est des petites choses qui montrent que on est ensemble. Ce n'est pas seulement comme ça. Mais on se connaît, on s'aime, on s'apprécie parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et il y en a aussi. Ils sont charitables. Mais tu vas demander jusqu'à ta dignité va finir. Puis maintenant on te dit prends. Ça là c'est quoi? C'est la charité chrétienne. C'est ça que moi j'appelle les charités politiques. Là. Vous vous souvenez, non, j'en ai parlé ici un jour. Il y a la charité chrétienne, mais il y a des charités politiques. Les charités on fait, c'est pour qu'il y ait caméra, pour qu'il y ait promotion, pour qu'on sache que c'est lui, vraiment. Non. Non, non. Joseph n'a pas fait ça. Joseph ne s'est pas occupé de Jésus en pensant à autre chose. Est-ce que la vie est dure? La vie est dure. Elle est très dure. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le plus facile? Prendre un enfant chez toi pour le scolariser, l'éduquer et lui donner toute l'attention, l'amour, le sacrifice de ton cœur, ou bien lui envoyer depuis le village, c'est des enfants de tes soeurs, de tes frères, de quoi, ou bien c'est non, il n'a qu'à rester là-bas. Je vais lui envoyer la scolarité. Qu'est-ce qui est le plus facile? Il n'a qu'à...
fille est bien, c'est pas venir, mais elle est partie là. C'est vrai que la vie est difficile. C'est vrai que souvent on a vécu tellement d'expériences qu'on a envie de se dire, mais attention, charité là on a fait, on sait ce que c'est. Que l'enfant même que j'ai aidé là, celui aujourd'hui il veut me frapper. Mais réjouis-toi, c'est parce qu'il t'aime même là qu'il réagit comme ça. Quelqu'un qui t'aime même pas les indifférents. Et ça c'est plus méchant encore. Que non, j'avais pris l'orphelin là, il n'avait rien. Aujourd'hui, maintenant c'est lui-même qui s'arrête pour me dire que si c'est pas lui, moi j'ai trouvé un enfant où vraiment mon cœur est blessé, mon cœur est comment. Tu sais ce que ton propre enfant allait te faire. Tu sais ce qu'il allait te dire. Tu ne sais pas. Notre monde a besoin de charité. Notre monde là a besoin de charité réelle. Ce n'est pas parce que tu soutiens une personne que la personne ne peut plus être libre. Non. Si c'est un enfant, il ne faut pas regarder sa liberté. Il faut l'éduquer. Il faut lui donner toutes les valeurs nécessaires pour sa vie. D'accord? Mais il faut la laisser libre. Aïe. C'est pas parce que tu l'aides que l'enfant n'a plus le droit de se fâcher. Ou bien lui n'est pas normal. Ou qu'il n'a plus le droit de sortir des trucs. Tu le canalises. Nos propres enfants là, ils ne nous frustrent pas. Mais ça, vous voyez, on supporte mieux. C'est pas ça, non? Parce que c'est pour nous. Rappelez-vous de ce que je vous ai lu au début. La charte de la charité chrétienne. Et le texte va continuer. Hein. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en tirez-vous? Même les païens font autant. Si vous prêtez à ceux qui vont vous rendre, etc., etc. Donc ça dit qu'il y a la charité pratique, ordinaire, en nous, où c'est agréable de donner. Vous voyez, non? Tu peux t'asseoir. Oh, tu envoies 10 000 francs tout de suite à quelqu'un que tu aimes. N'est-ce pas? Pourtant, c'est chaud, hein? C'est chaud sur toi, mais ce qu'il y a dans le cœur là, les émotions. Moi, je n'appelle même pas certaines choses l'amour d'abord. Tu lui envoies. Mais dès que tu es sorti là, tu as encore 3 000 francs dans ton porte-monnaie. Il y a un mendiant qui vient vers toi. Tu le chasses terriblement. Alors que la personne à qui tu as envoyé 10 000 n'a même pas besoin. Mais tu fais ça pour que la personne sache que tu l'aimes. Alors que Dieu te donne des gens à aimer réellement, en temps réel, ici, maintenant. Non, ça ne te branche pas, quoi. Ça veut dire que tu n'as pas d'intérêt dans cette relation. L'amour est au-delà des intérêts, même affectifs. Si nous voulons être enfants de la charité chrétienne, il va falloir que nous puissions aller jusque-là. Il y a une seule chose que je vais peut-être vous demander, hein. Peut-être comme c'est moi qui ai le micro, mais il y a des choses, des résolutions que chacun va prendre. Mais il y a une chose que moi je voudrais vous demander. Si c'est possible de le faire, essayez de le faire. Je voudrais demander à chacun d'entre nous, tout au long de ce temps de carême, si c'est possible, si tu connais le défaut, le vice, la tare de ton frère, de ta soeur, ferme ta bouche et prie pour elle. Ferme ta bouche et prie pour lui. Ça fait longtemps que tu parles. Est-ce que ça a changé sa vie? Et si tu essayais la prière pour voir? Et si tu essayais la prière pour voir? C'est facile, hein? On aime beaucoup ça. Ah, une telle a fait ceci, un tel est comme ça, une telle est ceci, une telle est... Est-ce qu'on peut se taire un moment comme Saint Joseph?
pour ne pas exposer publiquement quelqu'un qui est aussi un enfant, une enfant de Dieu. Regardez tout le désastre que nous avons fait autour de nous. Les personnes que nous avons calomniées, regardez. Ce que tu as dit là, il va ramasser ça comment? C'est fini. On ne peut pas. Mais vous voyez que ça, c'est beaucoup plus difficile que si on vous dit de donner de l'argent à quelqu'un. Si on vous dit de cotiser tout de suite pour donner l'argent à quelqu'un, c'est facile. C'est plus facile que de connaître un secret négatif dans la vie de quelqu'un et de pouvoir se taire. Vrai ou vrai? En partant d'ici, je vous exhorte à prendre vraiment Saint Joseph comme modèle de charité chrétienne. Parce que vous êtes dans des familles, vous êtes dans des groupes, vous êtes dans la société. Et la société a besoin de modèles comme Saint Joseph. On a besoin de responsables comme Saint Joseph. On a besoin de pères comme Saint Joseph. On a besoin de travailleurs comme Saint Joseph. On a besoin de personnes qui croient, de croyants comme Saint Joseph. Et sachez que dans ce sanctuaire, pour moi, si ici, maman s'appelle Marie, mère de la charité chrétienne, sachez que son époux ici, c'est Joseph, modèle ou père de la charité chrétienne. Parce que l'un et l'autre ont une expression particulière liée à leur fonction qui manifeste la charité chrétienne. Et c'est pourquoi c'est la Sainte Famille. Et c'est pourquoi cette famille-là est un modèle que nous devons imiter jour après jour. Nous devons tout faire pour imiter. Même quand nous tombons, il faut rapidement chercher à se relever parce qu'il y a un modèle pour nous. C'est Marie, Joseph et Jésus. Que le Seigneur qui vous a conduit jusque-là bénisse vos vies. Que Saint Joseph vous fasse connaître l'élévation professionnelle parce que vous en avez besoin. Que Saint Joseph intercède pour vous afin que vous soyez de très bons pères de famille. Qu'il intercède pour vous afin que les mères de famille soient des mères de famille à l'exemple de la Vierge Marie. Pour que l'humanité puisse continuer de voir qu'il y a du bon fruit. Qu'il y a du bon fruit. Vous savez, les gens de valeur, les gens de qualité là, on a toujours envie de les imiter. On sait que c'est dur, on sait qu'ils ont bataillé, mais il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose aujourd'hui, on ne fait pas attention. C'est vrai, c'est le monde du plaisir, de la facilité, etc. Mais il faut voir que les gens ont profondément soif de personnes capables de se détacher. Regardez la vie monastique. Il y a eu un moment où les jeunes eux-mêmes avaient soif d'aller d'abord ailleurs pour faire l'expérience de Dieu. Parce qu'ils voyaient que des gens s'étaient vraiment donnés. Ils avaient foi en quelqu'un, ils avaient foi en quelque chose, ils avaient des objectifs, ils étaient rigoureux, ils étaient des personnes de qualité. En étant une personne de qualité, sache que des gens peuvent t'insulter, mais demain, ils vont te dire merci. On n'a pas dit d'être méchant, hein? Il faut être une personne de qualité. Demain, les gens vont te dire merci. Tes enfants vont te dire merci. Mais si tu pourris les gens autour de toi, demain, c'est eux-mêmes qui vont te maudire. Ils vont dire, ah, si on est comme ça, c'est à cause d'une telle. C'est à cause d'un tel. Parce que non, elle n'était pas comme ceci, elle n'était pas comme cela. Alors qu'en ce moment-là, tu pensais faire le bien. Et eux-mêmes, ils étaient contents. Ils étaient contents. Bon, donc, c'est ce, je m'arrête là. Parce que le temps court et nous emporte aussi. Voilà, donc, si il y a l'une ou l'autre question, l'un ou l'autre rapport, vous avez la parole. Les ovations pour le Père Brave.
il vient de nourrir notre foi autour des valeurs de Saint Joseph. Comme il a lancé lui-même, la parole est libérée pour celles qui voudraient poser des questions. Et dans le même temps, nous laissons l'équipe pour faire la mise en place de l'autel pour l'Eucharistie que nous allons vivre. Donc les premiers, ceux qui voudraient intervenir, c'est de vous signaler simplement et on vous laisse le micro. Et Madame Toné. D'autres interventions. Bon, la petite en venant. Merci. J'aimerais remercier le Père Abraham pour ce enseignement très enrichissant sur Saint Joseph. Merci, Père. Merci. Moi, ma question, c'est de pouvoir faire, peut-être que vous l'avez dit, mais bon, comme nous sommes dans le cadre du travail, voilà, quel est le lien qu'on pourrait faire? Comment vivre le modèle de Saint Joseph au sein du milieu du travail, dans le milieu du travail? Essayer de faire un rapprochement entre ce thème-là et la vie dans le milieu du travail. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je réponds directement comme ça. Voilà. Alors, c'est une question très intéressante parce que vraiment vous êtes dans le milieu du travail. Bien. On a déjà souligné quelques éléments qui sont passe-partout, que ce soit dans la famille, en grande société ou au niveau du travail. D'abord, il y a eu la discrétion. La discrétion sur la vie du collègue. Il y a la vie professionnelle. Mais quelquefois, au niveau de la vie professionnelle, on ne peut pas être là sans se connaître. On se connaît, on se fréquente. Ce que tu sais de ton frère, de ta soeur, en dehors du milieu professionnel, parce qu'il y a une relation de fraternité en vous là. Ça, c'est pour vous. C'est votre vie. Vous n'avez pas à avoir de l'indiscrétion sur la vie de votre collègue. 2. Dans le même sens, le papatoya. Il y en a qui sont prêts à aller salir leurs collègues au niveau des responsables parce qu'ils veulent être bien vus ou simplement parce qu'ils n'aiment pas la tête de l'autre. Saint Joseph n'a pas fait ça. Voilà, Saint Joseph n'a pas voulu exposer la chair publiquement. Il y avait le projet. Il a dit non, pas publiquement parce qu'on sait ce à quoi on l'expose. Mais quand je le dis, il ne s'agit pas de couvrir des choses mauvaises pour le travail. Il ne s'agit pas de couvrir des choses qui peuvent pourrir la vie professionnelle, le vivre ensemble dans le milieu du travail. Alors, il y a déjà cet aspect-là. L'autre aspect, c'est quoi? Il faut regarder Saint Joseph qui initie son fils au travail qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose de très interpellant pour nous aujourd'hui en Afrique. Il faut initier les autres, il faut préparer les autres. Dans le milieu professionnel, il faut accepter de préparer les autres. Un jour, apprendre la relève. Il faut accepter de communiquer les compétences que nous avons aux autres. Pour qu'ils soient des personnes pleinement épanouies dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans votre milieu, je prends simplement l'exemple de l'école. Vous savez, à l'école, là, on n'a pas été fort partout. Il y en a qui étaient forts en maths, faibles en français. Il y en a, c'était le contraire. Il y en a qui ont traîné des lacunes ici et là en orthographe, etc. C'est ça, non? Dans le milieu professionnel, si tu sens que ton collègue a une difficulté, il faut l'aider dans la charité à se perfectionner. Si tu sens que tu demandes à un collègue de rédiger un texte où il ne s'en sort pas, il titube, ça veut dire lui-même, il te dit non, il ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, il a peur, il ne sait pas comment on fait, quelle formule il faut mettre, il sait qu'il est faible en orthographe, etc. Tu lui dis non, fais seulement, on va s'entraider, ça va aller. Vous voyez, non? Et tu vas le voir.
vous faites, vous pouvez même faire ensemble. Demain, même si tu n'es pas là, la personne est plus à l'aise même avec les autres parce que ce qui lui manquait dans la perfection de son travail, elle a acquis ça, elle est tranquille, elle se sent capable, elle se sent en confiance et elle évolue. Saint Joseph a initié son fils à la menuiserie. Voilà juste ce qu'on disait de Jésus, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Ça veut dire on sait le travail que lui aussi va faire. Vous voyez? Donc ça nous manque beaucoup en Afrique. Et en regardant Saint Joseph, nous pouvons imiter cela pour que ça nous aide. Il faut préparer la relève. Souvent, il y a des structures qui fonctionnent, mais personne n'est préparé. Le jour où telle personne n'est pas là, tout est bloqué. À tous les niveaux, le jour où telle personne n'est pas là, tout est bloqué. On ne sait pas comment il faut allumer la lampe. On ne sait pas c'est quelle nappe il faut mettre. On ne sait pas où on place l'ambon. Non. C'est une charité que d'initier les autres au travail qu'on sait faire. Parce qu'on ne sera pas toujours là. Vous voyez souvent comment, dans les petites responsabilités même qu'on nous donne, là, c'est difficile de laisser ces responsabilités-là. Parce que tu vois que initier l'autre déjà, lui apprendre certaines choses, c'est comme s'il va prendre ta place. Je me souviens de ce qui s'est passé. Bon, c'est un exemple un peu national, mais je le dis dans notre milieu comme ça, comme c'est un témoignage au niveau professionnel, ça doit nous inspirer. Il y a eu une époque au Burkina, quand il était question de la transition, on militait au niveau des rencontres qui se faisaient pour pouvoir trouver qui va gérer la transition. Il y a beaucoup qui voulaient que ce soit un évêque. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup qui voulaient que ce soit un évêque. Parce qu'il y avait un évêque parmi eux qui était vraiment d'une grande sagesse, il était pondéré, il faisait l'unanimité. Et l'Église a répondu en disant, si en près de 100 ans, on n'a pas pu former des gens capables, si on n'a pas pu former des gens capables de gérer le pays, c'est que nous avons échoué à notre mission. Je voudrais que cet exemple-là puisse rester dans vos esprits. Ça, c'est à tous les niveaux, hein. Au niveau professionnel, parfois même au niveau des groupes de prière. Quand un tel ou une telle n'est pas là, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Non. Les institutions vivent, les sociétés vivent, les grandes familles vivent, ce qu'on appelle les dynasties là. Ils arrivent à être ça. Pourquoi? Parce qu'ils préparent la relève. Il y a une initiation, il y a une préparation à. Et dans nos services là, ça doit faire partie des règles de la charité. Parfois nous sommes tellement complémentaires, mais notre égoïsme, notre manque de charité fait que nous sommes tellement fermés que ce que la boîte pouvait faire en temps réel, ce que Dieu voulait que la boîte fasse en vous mettant ensemble, là, vous n'arrivez pas à faire. C'est toi seul qui connais faire cette chose-là. Tu gardes ça jalousement. Et puis le jour où on te fâche, tu dis, attendez, vous allez comprendre. Ça vient. Oui. Alors que si tout est fait dans l'amour, vous voyez, quand on dit responsable, c'est quoi? Le responsable, c'est pas le plus intelligent. Hein? Lui, c'est pas le plus jeune, c'est pas le plus riche, c'est pas. Non. Lui, il fait, il vous rassemble. C'est-à-dire, c'est comme s'il est l'expression de votre unité. L'expression de toutes vos complémentarités. Mais vous êtes ensemble, vous travaillez.
on dit, bon voilà, je ne sais pas, la directrice ou le directeur de votre service doit prononcer un discours lors de telle cérémonie. Mais attendez, il y a peut-être quelqu'un qui manie la langue de Molière comme pas possible. Vous n'allez pas le laisser ou la laisser aller sortir des expressions trop ordinaires pour un tel milieu. Ou bien, quelqu'un peut rédiger ça bien. Et puis quand il part et fait le discours là, c'est son discours, c'est elle qui a fait. Mais derrière elle, c'est toute une équipe qui gagne et qui est fière. Saint Joseph peut nous inspirer beaucoup sur ce plan. La rigueur dans le travail. Vous vous imaginez qu'il savait qui était Jésus et donc il devait s'appliquer, non pas parce que Jésus est là, mais parce qu'il voulait que son fils là apprenne les meilleures manières de faire les chaises, les bancs, les tables. Il s'est appliqué. C'est de l'abnégation. Et ça, on doit pouvoir cultiver aussi dans les services. Il faut faire de telle sorte que ceux qui viennent après nous soient autonomes et puissent continuer de travailler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement viser. Vous êtes des pères et des mères de famille, non? Parmi vous, là, qui n'est pas content d'avoir des enfants? Qui n'est pas content? Quand tu vois ton enfant, tu es content, tu dis, ouais, ça, c'est moi. N'est-ce pas? Si vous enseignez dans votre milieu, de voir un jour que vos étudiants ont réussi, qu'il y en a qui sont devenus même ministres, de grands directeurs dans des sociétés, qui est fier? Eux, ils bénéficient des choses. Mais toi, tu sais que là où la personne se trouve là, Dieu est passé par toi pour ça. Parce que c'est la connaissance qu'il a là, qui l'a amené jusque-là. Et ça, c'est passé par toi. Quand tu vois ça, tu es content. Tu es réellement content, c'est-à-dire c'est sans amertume. Même si son salaire est 10 fois plus que ton salaire là, tu ne regardes pas ça, mais tu regardes la qualité de la personne que tu as mis à la disposition de la société. Joseph a bien formé son enfant. Il a dit s'il devait se débrouiller dans la vie pour manger, il savait que faire. Ah oui. Donc, il nous faut ça à tous les plans. Professionnels. Vous voyez, non? Voilà. Il faut ça à tous les. Il ne faut pas qu'un jour on cherche quelqu'un et puis on cherche, on ne trouve pas quand même. Ça, c'est un échec. Ça veut dire qu'on a échoué. Donc toi, tu es dans ta famille, là. Après toi, on ne peut plus trouver quelqu'un de digne, d'intègre. C'était toi seul qui était le père, là, qui était intègre. Tu as fait quoi de tes enfants? C'est que ça, là, tu as échoué. Parce que même si tu as fait de grands immeubles, tu as élaboré de grands programmes, vous êtes dans l'enseignement, non? Vous avez élaboré de grands programmes d'études, d'enseignement, etc. Mais si les gens que tu as laissés derrière toi ne sont capables de rien du tout, ça veut dire que même le savoir qui a été laissé dans les livres, là, ils ne comprennent pas. Il faut qu'un jour, quelqu'un quitte ailleurs encore pour venir leur enseigner ça. Alors qu'ils avaient juste la source à côté. Donc faisons comme Saint Joseph. Travaillons avec beaucoup de rigueur. Et pendant qu'on travaille avec rigueur, initions les personnes que Dieu a placées autour de nous. Parce qu'un jour, on ne sera pas là. Ça, il faut se le dire. Et Joseph savait ça. Un jour, il ne sera pas là. Mais Jésus va vivre comment? Ah oui. Un jour, je ne serai pas là. Est-ce que c'est parce qu'un jour, je ne serai pas là que l'Église devrait manquer de théologiens? Non. Si ça arrive, c'est très grave. Un jour, je ne serai pas là. Est-ce que c'est parce qu'un jour, je ne serai pas là que dans cette entreprise-là, on ne va pas trouver quelqu'un de capable? C'est quelque chose que nous, en Afrique, on doit réussir. Je pense que la façon dont je vous parle là,
c'est global. Mais chacun à son niveau sait exactement ce qu'il faut faire. Il y en a qui n'aiment pas les collègues. Quand on lui donne un collègue, c'est comme si c'est la concurrence. C'est-à-dire, oh, il va venir prendre ma place. Mais non, il connaît des choses que tu ne connais pas. Et tu connais des choses qu'il ne connaît pas. Mettez-vous ensemble pour faire quelque chose de bien. C'est sûr qu'au début, bon, chacun se regarde, il se dit, mais lui la même, elle la même. Mais après, quand chacun se rend compte que l'autre compte sur lui, c'est fini. Vous créez une famille. Et le travail que vous allez faire sera toujours beau. Vous voyez, non? C'est ça. C'est bon? Si, Merci bien mon Père pour l'enseignement. Alors, j'ai une préoccupation concernant la vie même de Joseph. Et puisque lorsque Jésus a eu 12 ans, ses parents l'ont retrouvé. Bon, et après ça, au niveau de la Bible, on n'a plus entendu parler de lui comme vous l'avez dit. On n'a pas entendu ses prières et tout ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que à la croix, sa mère était là. Il a remis sa mère au disciple bien-aimé. Pourquoi pas Joseph? Voici ma préoccupation. Ok. C'est une préoccupation légitime, pertinente, parce que on ne parle pas beaucoup de Saint Joseph, mais Joseph était déjà décédé. Voilà. Il était déjà mort. Il n'était pas là. C'est ça. Autrement, bon. Voilà. Mais vous voyez, le Seigneur est tellement bon. Et le Seigneur nous donne des missions. Quand la mission finit, on s'en va. C'est pourquoi il faut bien faire ce qu'on a à faire. Il ne faut pas penser que la mission là, c'est pour demain. Non, la mission là, c'est aujourd'hui. La femme dont je vous ai donné le témoignage là, elles avaient fait une retraite quelque part et puis elles sont revenues sur Ouagadougou. Parce qu'il y avait les vœux d'une sœur le lendemain. Et malheureusement, celle qui devait faire ses vœux là est décédée la veille de ses vœux. Et donc quand ils sont arrivés, il y a une sœur religieuse qui dit à la dame, oui, mais toi, on dirait que Dieu t'a donné le don de sagesse. Viens, tu vas nous dire pourquoi c'est maintenant que cette femme-là est morte. Alors que c'est la veille de... Et la dame qui lui dit, mais c'est parce que sa mission est finie. Quand la mission de Jésus était finie, il est parti. Elle aussi, sa mission est finie. Elle va aller être ce qu'elle devait être là-bas. Ils sont restés quoi. Et c'est vrai, sa mission était finie. On ne sait pas quand est-ce notre mission finit. Nous savons que nous sommes en mission. Il faut bien faire notre mission, c'est tout. Voilà. C'est pour dire que Saint Joseph il n'était plus là. Voilà. Et que c'était peut-être Dieu dans sa prévenance, dans sa sollicitude, qui avait disposé les choses comme ça. Vous imaginez que si Joseph, en tant que garçon, allait voir maltraiter son fils comme ça, c'est comme si lui, on remettait l'éducation qu'il a donnée à son enfant en cause. On traite ton enfant comme un malfaiteur, alors que toi, tu sais quelle éducation tu lui as donnée. Tu sais que ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Il pouvait réagir. Sauf si encore l'ange venait lui dire, non, Joseph, il faut calme-toi. Autrement, si on le laissait dans sa simple humanité là, il pouvait réagir pour dire, non, prenez-moi plutôt que mon fils. C'est pas possible. À lui, on me l'a confié, je ne vais pas laisser faire. Donc, Dieu fait toutes choses. C'est pourquoi aussi, quand quelqu'un s'en va, quand quelqu'un meurt, laissez la personne partir. Sa mission est finie. Peu importe les circonstances.
si nous sommes réellement chrétiens, peu importe les circonstances, la mission là est finie. Laissez la personne partir. Amen. Je pense qu'on va se... Amour. Amour. Vraiment des ovations nourries au fils de prédilection de Marie-Mère de la Charité chrétienne, le Père Abraham. Vraiment qui a nourri notre foi ce matin. Il a nourri notre foi pour nous donner l'occasion de toucher du doigt la charité. La charité à travers Saint Joseph en action. Et la charité aussi, comme le définit Marie-Mère de la Charité chrétienne. À travers son intervention, il nous a donné de toucher du doigt ce que c'est que chérir, c'est ce que c'est que aimer, ce que c'est que, non, honorer, pardon, H, honorer, ce que c'est que aimer à travers le A, et respecter à travers le F, inviter. Dans son intervention, il a donné des exemples avec tout cela, et épauler aussi, quand il a parlé des collègues. D'ailleurs, c'est la chute de son intervention, épauler mutuellement. Le et. Je suis allé un peu trop vite parce qu'il y a le T d'abord qui est toléré. On ne va pas dire mon collègue là, il m'énerve. Lui, là, chaque fois qu'on lui confie quelque chose, c'est comme ça. Non, il faut tolérer et il faut lui montrer le chemin de comment bien faire ce qu'il a à faire. Et le et, s'épauler mutuellement, au lieu de dire qu'il m'énerve, alors viens, on va s'asseoir, on va voir comment faire ce travail-là. C'est ça la charité. Et c'est toute cette charité-là que vraiment l'intervention du Père nous a fait toucher du doigt à travers les valeurs de Saint Joseph. Maintenant que nous allons à l'Eucharistie, s'il y en a parmi vous qui voudraient demander une messe, voilà, vous suivez Jeanne qui a les feuilles de fiches d'intention pour les demandes de messe. Amour. Merci.